Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice numéro 95 ce soir avec une pyramide régulière à 4 faces d'arêtes de base longueur 2A et de hauteur 3A. On coupe cette pyramide par un plan BCGF, les points F et G sont les milieux des arêtes AE et DE et on a un super dessin sur l'énoncé, ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'informations très rapidement. On me demande de calculer le volume ABCDFG et la surface totale de ce même volume étrange que j'ai créé là. Donc, je crée ici le dessin et je commence par un petit peu m'intéresser aux différentes choses que je peux remarquer. La première chose qui, moi, me frappe l'esprit, c'est que dans le triangle ABE, on a créé F et G qui sont au milieu. Ici, on avait une longueur de 2A. Ici, on a coupé en deux. Donc, ici, par Thalès, on a une longueur de A. Ça va pouvoir me permettre de faire peut-être un petit peu plus de calculs facilement. Ensuite, je regarde ce volume et j'avoue que là, le volume ne me donne pas envie. Par contre, je peux le couper ici, perpendiculairement, ici, perpendiculairement, derrière, perpendiculairement, et devant, perpendiculairement. Et je me retrouve avec un prisme de hauteur FG avec des irrégularités, mais c'est pas grave, au moins il a une hauteur FG et on va pouvoir calculer son triangle de base F. Je vais appeler quoi ça? Je vais l'appeler A', celui-là je vais l'appeler B', celui-là je vais l'appeler C', celui-là je vais l'appeler D', et donc A', B', F, ce serait la base du prisme et il a une hauteur FG. Donc je vais pouvoir construire ça comme ça, et après le AA', F, BB', F, enfin AA', BB', F et DD', CC', G, ce sont deux demi-pyramides que je vais pouvoir assembler pour faire une pyramide, et vu qu'elles sont identiques, puisque j'ai coupé en milieu une forme régulière, eh bien je vais pouvoir faire une pyramide, et ça va me permettre de calculer tout ça correctement. On commence à effectuer un peu ces dessins, je vais vous faire 2-3 perspectives pour voir un peu ce qui se passe et je reviens au calcul. Donc voici ce petit dessin en perspective maintenant vu du dessus, et donc on voit bien qu'on a formé un prisme plat D', A', B', C' avec GF et deux morceaux de pyramide un peu penchés. Une autre chose qu'on peut utiliser, qu'on peut déterminer par Thalès, c'est la hauteur entre F et le socle. Enfin entre la parallèle FG et la base, puisqu'on a aussi fait un Thalès de la moitié, donc la hauteur, elle est tout bêtement de la moitié. Et donc maintenant, je vais pouvoir commencer à m'intéresser aux différentes longueurs sur ce dessin. Alors ce dessin n'est pas du tout à l'échelle, puisque je suis censé avoir ici A, et entre C et C', A sur 2, et B et B' A sur 2 également, puisque je suis censé avoir pris la moitié de la hauteur, et donc il me reste de chaque côté aussi une moitié à répartir en deux parts égales. Ici, on a une longueur de 2A, elle n'a pas changé. Et donc, j'ai toutes les informations pour pouvoir construire les différentes choses que j'ai devant le nez. Donc, si je fais un petit peu d'algèbre, je remarque que je peux prendre le volume total, ce sera le volume du prisme que j'ai formé ici au milieu, avec les deux demi-pyramides que j'ai formées, les deux petites pyramides étranges là. Mais je peux aussi remarquer que les deux pyramides sont identiques et que je peux même les joindre. Si je supprime ici au milieu ces deux-là, comme ça, et que je viens joindre F et G ensemble, eh bien je forme une petite pyramide ici. En mélangeant D' et A' et B' et C', j'obtiens ici des longueurs de A, ici une longueur de 2A et la hauteur que je connais déjà. Et donc ça va me permettre de faire deux petits calculs à la place d'en faire 45 et donc d'économiser un petit peu de temps sur cet exercice qui est déjà assez compliqué. On fait le volume d'une pyramide et le volume du prisme. Donc le volume de la pyramide, on se rappelle que c'est 1/3 de base fois hauteur. La base, on vient de la calculer. La hauteur, on l'a déjà parce qu'on a fait un petit Thalès ici en haut.
Et donc, on se retrouve avec A fois 2A fois 3A divisé par 2. Et donc ça nous donne tout simplement 3A cube. Pardon, j'ai oublié le 1 tiers, et donc il n'y a pas de 3. Ça nous donne simplement A cube. Le volume du prisme, donc ABC, enfin A', B', tout ça, c'est donc le volume de la base fois le volume de la hauteur. La base, je vais utiliser B'FA comme base, et du coup, la distance AB, elle est connue, A'B', elle est connue, c'est 2A. La hauteur, c'est toujours la hauteur AF. Et tout ça, je dois le diviser par 2 parce que je suis dans un triangle. Et ensuite, je dois multiplier ça par la hauteur du prisme. Et la hauteur du prisme, du coup, c'est la longueur FG que j'ai nommée A. Et donc, je vais pouvoir calculer tout ça. Ça, si je fais mon algèbre correctement, j'obtiens 3 demi de A cube. Et donc, le volume total, c'est la somme. Donc, A cube plus 3 demi de A cube, qui me donne 5 demi de A cube, ou 2,5 A cube, comme c'est demandé dans la solution. En ce qui concerne la surface, eh bien, il va falloir simplement additionner toutes les différentes aires qu'il y a dans cette forme. Et la chose qui va me manquer pour pouvoir terminer cet exercice avec ce que j'ai fait dans le A, ça va simplement être la distance entre A' et F. Autrement dit, comment est-ce que je fais horizontalement la distance ici par rapport à la projection de F, je vais l'appeler F', tant qu'à faire. J'aimerais ici cette distance entre A' et F'. C'est pas très compliqué, puisque là, je sais que j'ai la hauteur A, enfin j'ai 3A sur 2, pardon, dû ici au Thalès. Et en fait, je peux également savoir que si je prends F et puis que je le relance sur le côté ici, c'est pas très... ça va couper. Si je prends une couleur là neutre, hop, ici. Je sais aussi qu'ici, je vais avoir... je vais l'appeler H. Si je crée le point H ici, j'ai de nouveau un Thalès qui me fait une longueur A ici par rapport au carré de la base puisque la forme est régulière. Et donc, vu que la forme est régulière, je sais aussi qu'ici, j'aurai A sur 2 et A sur 2. Donc, avec Thalès, je peux trouver cette longueur très facilement. Et maintenant que j'ai ça, j'ai en fait toutes les informations pour pouvoir créer les différentes aires. Puisque ADFG, c'est simplement un trapèze. BCGF aussi. Trapèze, c'est avec un Z. Quand même, respecter un tout petit peu l'orthographe, même si on n'est pas prof de français. ABF, c'est un triangle. Et sans grande surprise, c'est le même triangle que DCG. Et il nous restera juste le rectangle ABCD. Ce trapèze ADFG, il a une base AD qui vaut 2A. Il a une base FG qui vaut A. Il a une hauteur A'F qu'il faut que je calcule avec un Pythagore par rapport à ces longueurs-là que je viens de trouver. Le trapèze BCGF, il a aussi une base BC de largeur 2A, un sommet FG de largeur A, que je moyenne, et je le multiplie par la hauteur FB', qui vaut, par un petit Pythagore, 3 sur 2. J'ai oublié les carrés dans les Pythagores. Hop. Plus, et du coup là c'est pas
a sur 2, mais a plus a sur 2, donc 3a sur 2. Les deux triangles, ils ont des bases AB de 2A. Et ils ont des hauteurs qu'on a calculées F. Je crois qu'on a calculé. La distance entre F et 2A, je crois qu'on l'a peut-être pas faite. Mais du coup, on peut la faire assez facilement, puisque du coup, ici on descend, on crée la perpendiculaire. On sait que là c'est A sur 2 parce qu'on l'avait déjà calculé tout à l'heure. Là on a toujours 3A sur 2. Et donc en fait c'est le même Pythagore que tout à l'heure. L'avantage de travailler des carrés, c'est qu'on se retrouve rapidement avec les mêmes chiffres. Du coup, ma fraction, elle est beaucoup trop grosse par rapport à ce que j'ai présenté, mais je pense que vous avez compris l'essentiel de l'idée. Je vais faire tout petit. Bon courage pour lire ça. Et le rectangle ABCD, celui-là, j'ose espérer que tout le monde l'avait, c'était 2A fois 2A. Parce que c'est pas un rectangle, c'est carrément un carré, et j'espère que vous l'avez crié devant votre écran pendant que j'étais en train de dire n'importe quoi. Donc, ça c'est égal à 3 sur 2 fois, du coup, 9, 10 A sur 4, donc racine de 10 A sur 2. Celui-là c'est aussi 3 sur 2. Facteur du coup de 9 et 9, 18A. Donc 3A racine de 2 sur 2. 2A sur 2, ben ça fait A fois le racine de 10, A carré, et 4A. On additionne tout ça. Surface. Ça fait donc 3 sur 2 fois 10A sur 2, ça fait 3 racine de 10 A carré sur 4, plus 9 racine de 2 A carré sur 4, plus racine de 10 A carré, plus 4A carré. J'ai oublié le carré là. Ce qui nous fera A carré fois plein de trucs. Donc 3, 7 racine de 10 sur 4 plus 9 racine de 2 sur 4 plus 4. Et voilà pour la surface totale de ce polyèdre.